Vous êtes sur Medi 1 et vous suivez l'invité de la rédaction. Ils sont jeunes, audacieux et leur énergie est débordante. Lauréats des RICA, les rencontres interculturelles du cycle d'Abidjan, les artistes de la troupe Ivoire Cycle Academy repoussent les limites du corps pour éveiller les consciences. Avec leur spectacle, les associés du métal jaune, ils dénoncent un fléau silencieux, l'orpaillage pratiqué par des enfants au péril de leur santé, de leur éducation et souvent de leur vie. Sur scène, la poésie du geste se mêle à la gravité du sujet. Nous sommes avec Herman Nikoko, il est metteur en piste de cette troupe. Il est également professeur de danse à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle en Côte d'Ivoire. Vous êtes également prix d'excellence de Côte d'Ivoire, c'est bien ça? Oui, 2024. 2024. Herman Nikoko, vous êtes le premier responsable de cette compagnie. Alors, quelle est l'histoire de la troupe Ivoire Cycle Décalé? Ivoire Cycle Décalé, d'abord, il faut dire que c'est à la base des danseurs urbains, donc de coupés décalés, que j'ai essayé de repérer avec le soutien de Chantal Didier, qui est celle qui a fondé les RICA. Donc voilà, tu trouves ces jeunes-là dans des maquis, dans des bars, avec vraiment des aptitudes de circassiens assez remarquables. Sauf qu'eux-mêmes, ils ne sont pas conscients que ce qu'ils font, c'est du cirque. D'accord. Donc après, tu les recrutes et puis après, tu parles avec eux et il y a une phase de formation. Et donc, depuis 2020 maintenant, on est dans ce processus-là et en tout cas, ça marche très bien. Justement, comment se fait ce recrutement? En fait, j'ai été membre du jury du concours Vacances Culture qui est porté par le ministère de la Culture. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai repéré ces jeunes-là dans un groupe. Et quand on a fini la compétition, ils étaient classés premiers. Donc, on a essayé de partager les contacts et puis on s'est reparlé une fois à Abidjan. Donc voilà, j'ai essayé de partager un peu ma vision aussi pour eux et très vite ils se sont rendus disponibles. Donc c'est comme ça que tout est parti. Vous êtes lauréat des rencontres interculturelles d'Abidjan, les RICA. Que représente ce prix pour vous, pour votre compagnie? Moi je pense que tout est né des RICA. Parce que Chantal Didier, c'est elle qui nous a donné vraiment cette porte-là. Parce que on avait peut-être l'idée de le faire, mais c'est Chantal qui nous a dit pour la première fois, si vous essayez de mettre un projet en place, moi je vous donne un plateau de 15 minutes. Donc c'était en 2020 et c'est là que tout est parti. Donc pour nous, voilà, les RICA, c'est la maison, c'est le commencement et donc voilà, c'est avec beaucoup de fierté. Vous êtes plutôt engagé vers un cirque qui prône la sensibilisation contre l'orpaillage clandestin, l'orpaillage chez les enfants. Alors, d'où vous êtes venu cette idée et cet engagement? On travaille beaucoup avec des jeunes et ces jeunes-là, ils vivent vraiment des réalités. Et pour moi, si on veut les imposer sur le marché, il faut tenir compte vraiment de tout ce qu'ils vivent. Et ce projet-là, l'idée même est venue des jeunes. On était sur un festival à Dakar et c'est dans les discussions, dans les véhicules, qu'ils ont commencé à me parler de leurs amis qui avaient quitté Abidjan pour Bondiali. Donc c'est comme ça que tout est parti. Et après on a dû changer avec les jeunes-là. Nous sont allés, en tout cas sur 10 au moins ça a marché pour une ou deux personnes, mais il y a beaucoup qui sont, après qui ont fait la prison, d'autres ont fui pour aller au Mali. Donc c'est tous ces témoignages qu'on a recueillis et puis qu'on essaie de mettre en scène. Alors c'est une histoire personnelle ou c'est juste un engagement artistique? Bon, c'est à deux volets. D'abord pour ces jeunes-là, c'est des jeunes qui côtoient aussi des jeunes de leur âge qui sont aussi perturbés par ce fléau-là. Donc en fait, moi je me suis dit, même s'ils ont une très belle énergie, mais s'ils doivent partager ça, il faut qu'ils travaillent sur des thèmes qui les concernent, mais de façon directe. Et voilà, je pense qu'en tant que pro d'excellence aussi, c'est aussi ça mon devoir. Là, il y a le volet professionnel, mais il y a aussi cette façon-là d'associer aussi tous les faits sociaux. Et pour moi, c'est ce qui va faire que notre art va avoir beaucoup d'impact sur le pays ou bien sur des faits aussi importants. Alors vous avez plusieurs tableaux, mais vous avez un spectacle dénommé Les Assoiffés du métal jaune. Pourquoi cette pièce? Et c'est quoi le métal jaune? Expliquez-nous un peu. Le métal jaune, c'est un peu le symbole de l'or. Voilà, parce que tous ces jeunes-là, sans vouloir vraiment suivre toutes les étapes de la vie, ont envie de passer d'une étape A à une étape Z avec beaucoup de risques. Et pour moi, voilà, quand on parle de métal jaune, un peu, c'est l'or, voilà, c'est l'envie de vouloir se faire voir. On le voit un peu, hein, après la cybercriminalité aujourd'hui, la plupart des jeunes qui sont là, qui dilapident des fonds dans les bars et autres, c'est des orpailleurs. Et en fait, ceux qui ne savent pas
tout le risque que ces jeunes-là courent, ça peut attirer. Voilà, donc c'est un peu sur cette image-là qu'on a choisi le titre de ce spectacle. Mais que traduisent ces différents tableaux que vous présentez à la faveur de ce spectacle? On parle d'abord sur les motivations. D'accord. Parce que dans la discussion qu'on a avec les jeunes, même s'ils sont 100 sur le site, mais chacun a sa réalité. Donc c'est plusieurs réalités qui se rencontrent. Pour certains jeunes du Nord qui ont fait des études ici à Abidjan mais qui n'ont pas d'emploi, qui sont rappelés dans leur village un peu comme des intellectuels qui essaient de mettre un peu de l'ordre sur ces sites-là. Il y a des jeunes par exemple aussi qui ont des parents qui sont nés sur ces sites-là, qui ne savent que faire que ça, qui n'ont pas fait l'école. Donc en tout cas c'est beaucoup de témoignages, et dans le premier tableau c'est un peu toutes les raisons qui motivent ces jeunes à se retrouver sur ce site-là. Dans le second tableau c'est beaucoup plus les dangers. Voilà, les dangers, parce qu'il y a aujourd'hui l'État qui essaie de mener vraiment une guerre assez rude sur ces jeunes-là dans les différents sites. En tout cas quand la police débarque c'est beaucoup de dégâts. Donc sur le second tableau c'est un peu tous ces risques-là qu'on montre. Et il y a aussi dans le dernier tableau, on parle aussi de la pollution d'eau. Parce que la plupart de ces jeunes-là utilisent beaucoup de produits chimiques mais qui ne maîtrisent pas. C'est ça. Et leur but, voilà, c'est de faire tout pour avoir l'or, mais comment avoir l'or, tous les dégâts que ça crée autour. Donc il y a vraiment un tableau sur la pollution de l'eau, et voilà. Même ceux qui ne sont pas peut-être impliqués de façon directe subissent aussi des conséquences, puisque quand les cours d'eau sont pollués, c'est des familles qui meurent. Voilà. Donc c'est un peu ces trois tableaux qu'on essaie de parcourir. Voilà. Alors le cycle c'est avant tout du divertissement, mais comment avez-vous utilisé ce langage artistique pour aborder une problématique aussi grave, l'orpaillage? Aujourd'hui en fait on se dit que quand l'État engage par exemple des programmes de sensibilisation, il y a déjà cette crainte, cette méfiance avec les populations. D'accord. Donc les gens ne viennent pas, et je pense qu'on a fait 4 dates vers Kani, Bundiali, dans des villages même qui sont concernés de façon directe. Là nous sommes essentiellement au nord de la Côte d'Ivoire. Oui, donc là, quand on est arrivé, quand on a fait... Toutes les bâches étaient là, mais il y avait beaucoup de réticence avec ces jeunes-là. Et quand on a commencé à jouer le spectacle, vous savez, le cycle c'est beaucoup du spectaculaire. Oui. Donc on les attire avec ça, et puis derrière ça il y a un message subtil qu'on fait passer. Mais vous avez parlé de message subtil et du spectaculaire. Justement, quels sont les symboles ou scènes marquantes du spectacle qui traduisent la souffrance ou encore l'enfermement de ces enfants? D'abord la scénographie principale de ce projet-là, c'est les barils. Oui. Les barils, c'est des barils qui sont d'une taille énorme. Donc durant tout le spectacle, on joue pendant 45 minutes. Oui. Donc ces jeunes apportent ces barils-là. C'est le symbole du poids. Parce que même étant sur les sites, c'est des gens qui n'ont pas la tranquillité. Ils ont ce poids-là. À quel moment la police peut débarquer, tout peut s'arrêter à tout moment. Donc c'est un peu le symbole de cette peur-là, les différents risques-là qu'on arrive à porter sur les barils que les jeunes ont durant tout le spectacle. Alors, ce cycle d'engagement, est-ce que vous sentez que le public réagit favorablement à votre message? Je pense qu'on a été plus que satisfait, puisque nous on s'est dit, mais est-ce que ça peut porter sur les sites? Parce que ça a été une grosse expérience, aller jouer directement pour des gens qui sont concernés par ce fléau-là. Ils peuvent être réfractaires à cela. Tout à fait. Donc voilà, mais je pense que le message est passé, parce qu'il y a un bord de scène qu'on fait après le spectacle. Donc après le spectacle, il y a eu beaucoup de témoignages, des jeunes même qui ont été pris par la police, qui se sont retrouvés vraiment dans la mise en scène, et voilà, le message est vraiment passé. C'est très spectaculaire, c'est très physique. Alors comment on prépare un spectacle aussi intense, avec des figures, tout ça, des acrobaties? Comment on prépare? Moi, je pense qu'il faut d'abord dire merci à ces jeunes-là qui rendent leur corps disponible. Parce que moi, j'ai juste l'idée, mais si tu ne tombes pas sur des personnes qui ont vraiment beaucoup de volonté, c'est très très difficile. Et surtout que ces jeunes-là, comme je l'ai dit, à la base, c'est des danseurs. Donc, eux, voilà, c'est des performances de 5 minutes qu'ils font. Mais là, quand tu les ramènes sur un projet de 40 minutes, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'énergie. Et il faut aussi beaucoup de patience. Parce que là, voilà, il ne faut pas se précipiter. Le cycle, c'est beaucoup de risques. Donc, on part vraiment tout doucement avec eux dans beaucoup de détails. Et je pense que c'est leur patience et puis leur effort qui nous a permis d'avoir ce résultat. Merci Herman, merci aussi pour votre engagement en faveur de la sensibilisation contre l'orpaillage clandestin. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction. Restez avec nous, l'information continue sur Medi 1.